Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour une débrouille de dimanche et aujourd'hui nous allons parler brosse estompe et normalement cette vidéo devrait répondre à beaucoup des questions que je reçois très régulièrement. On se retrouve à mon espace de travail et restez bien avec moi parce que j'ai prévu plein d'échantillons à vous montrer. On y va! Parlons d'abord un peu de ces brosses puisque en fait quand on les regarde comme ça, on a l'impression que ici on a une matière compacte, un peu comme une éponge, alors qu'en fait ce sont des milliers de petites fibres extrêmement fines, extrêmement douces, et c'est grâce à la finesse de ces fibres que l'on va obtenir un travail extrêmement délicat. Par ailleurs, le manche de ces brosses est extrêmement souple lui aussi, ce qui permet là encore d'avoir un toucher tout en douceur. Après, la question va se poser à savoir si on préfère une brosse ou une éponge. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous le savez, j'ai beaucoup utilisé ce type d'éponge, mais très clairement, depuis que j'ai découvert mes brosses, j'avoue qu'elles ne sortent plus beaucoup du tiroir. En revanche, je continue à utiliser des doigts éponges pour des ancrages fins, des pourtours, ou quand je veux atteindre des petites parties d'un projet. Après, c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs. Vous pouvez préférer les éponges, mais testez quand même les brosses parce que ça fait un travail extrêmement fin et extrêmement facile d'obtenir de doux dégradés. Alors, on va sortir un morceau de papier et on va parler des bons gestes. Pour ancrer votre brosse, on va faire de légers mouvements circulaires sur votre pâte d'encre. Inutile d'appuyer, vous ne devez pas écraser la brosse sur votre pâte d'encre. Si vous avez besoin d'écraser la brosse pour obtenir de l'encre, ça veut dire que votre pâte d'encre a besoin d'une petite recharge. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remets juste ici. Donc on va délicatement faire de petits mouvements circulaires sur notre pâte d'encre et récupérer de l'encre. Comme avec une éponge, on va toujours commencer en dehors du projet. Parce que vous voyez, il y a toujours le trop-plein d'encre qui est sur les extrémités des fibres. Donc, on va commencer à l'extérieur. Et toujours avec ces mouvements circulaires, on va arriver sur notre projet. Et vous voyez comme c'est toujours extrêmement délicat. On n'a pas ces effets de traces que peut former une éponge. Et on va avoir très facilement un joli dégradé sur notre papier. Si vous voulez obtenir une couleur plus intense, là encore, on ne va pas appuyer davantage, surtout pas. En revanche, on va reprendre de l'encre et petit à petit, on va construire la couleur. Et vous voyez comme on arrive à obtenir un joli dégradé. J'ai utilisé qu'une seule couleur et j'ai intensifié sur la partie du haut en rajoutant des couches supplémentaires. Je pourrais même encore en rajouter si je le souhaite. Ce qui m'amène à répondre à une question qui m'est très souvent posée, à savoir, faut-il dédier une brosse par couleur? Ma réponse est non. Très clairement, et même là, vous voyez cette brosse avec laquelle j'ai appliqué mon mystérieuse brume, suffit que j'enlève un tout petit peu le surplus, et dès lors que je reste sur une couleur suffisamment proche, ici dans des tonalités de bleu, comme je vous le disais, j'enlève un peu le surplus sur mon espace de travail, et je vais tout à fait pouvoir le réutiliser avec une autre couleur de bleu sans aucun problème. Just a card you see, it's part of you, a part of me, it's creativity. Et vous voyez qu'avec une seule et même brosse, j'ai réalisé mon dégradé avec ce camailleux des deux bleus sans dénaturer la deuxième couleur. Donc la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que je dois dédier une brosse à une famille de couleurs, si c'est pas une couleur, à une famille de couleurs? Pour moi, ça n'est pas nécessaire et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, lors de la réalisation d'un produit, oui, on va pas passer ici du bleu à un rouge avec cette même brosse. Donc, lors d'un projet, oui. Dans l'absolu, non, ça n'est pas nécessaire et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Du coup, il est légitime de se poser la question, à savoir, quel est le nombre idéal de brosses à avoir?
Ces brosses sont vendues par lot de 3. Et vous voyez, quand on fait un dégradé en camailleux comme cela, pour moi, c'est largement suffisant. En revanche, si vous voulez faire complètement un arc-en-ciel, à mon avis, il en faudra un peu davantage parce que sans faire un arc-en-ciel complet, si je passe de ces 3 couleurs, ce sont des couleurs qui sont suffisamment différentes et je vais pas réutiliser ma même brosse avec l'une et l'autre. Et là, je ne fais que 3 couleurs, je ne fais pas un arc-en-ciel complet. Et en fait, quand je travaille sur un arc-en-ciel de couleurs, donc avec des couleurs vraiment différentes les unes des autres, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une brosse pour chacune de mes couleurs. Sur celle-ci, il y a des pigments qui sont restés dessus, mais elle est propre. Et en fait, je vais dédier une brosse à chacune de mes couleurs, ce qui va me permettre de revenir en arrière pour fondre les couleurs. Et lorsque j'ai 3 couleurs comme ça, j'aime bien commencer par la couleur intermédiaire, celle qui va venir au milieu. Et donc ici, je vais prendre mon Mystérieuse Brume, que je vais donc placer au milieu de mon papier. Je vais prendre ma seconde couleur. Donc vous avez vu, j'ai toujours fait mes mouvements circulaires comme je vous l'ai expliqué jusque-là. Je vais prendre ma seconde couleur. Ici, pour moi, ce sera Fruits des bois. Toujours mes petits mouvements circulaires légers sur le pad d'encre. Et je vais apporter ma seconde couleur. Et à ce stade-là, je vais reprendre mon Mystérieuse Brume pour que, ici, le Fruit des bois rentre dans le Mystérieuse Brume, mais que le Mystérieuse Brume rentre lui aussi dans le Fruit des bois. Et c'est comme ça qu'on va vraiment obtenir un joli dégradé. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'une brosse pour chacune de mes couleurs. Et je vais faire ensuite la même chose avec le vert qui va venir sur l'autre extrémité. Donc vous comprenez le principe, si je venais à rajouter ici un jaune puis un orange pour réaliser un dégradé complet, eh bien il me faudrait là autant de brosses que de couleurs que je viens ajouter. C'est la raison pour laquelle je dis que 6 brosses, ça me semble largement suffisant. Une autre question qui m'est régulièrement posée, c'est à savoir s'il faut nettoyer nos brosses après chaque utilisation. Alors, on voit là qu'elles sont déjà bien ancrées, donc là, clairement, je les nettoierai. Mais parfois, on a juste ajouté un tout petit peu d'ombrage sur un projet, et dans ce cas-là, ça n'est pas forcément nécessaire de la nettoyer immédiatement. Ce qui m'amène à aborder le sujet d'une autre question très régulièrement posée, à savoir comment nettoyer mes brosses. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut enlever le surplus sur son espace de travail, ou mieux, si on a besoin d'enlever un petit peu plus en profondeur, sur un papier absorbant, et on va pouvoir vraiment enlever l'encre qui se trouve sur votre brosse. Vous voyez qu'ici, j'ai vraiment plus rien du tout. Je pourrais quasiment mettre une autre couleur. Je pense que je n'oserais pas, mais je pourrais quasiment mettre une autre couleur. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, là, elle a assez peu servi. Si je dois utiliser une famille de couleurs assez similaires, je pourrais tout à fait la réutiliser telle qu'elle. Mais quand elles sont comme ici, bien ancrées, c'est le moment peut-être de faire une grosse toilette. Et du coup, je vous emmène dans ma salle de bain et je vous montre comment je procède. On se retrouve donc dans ma salle de bain avec mes 2 brosses qui ont besoin d'une jolie toilette. Et le produit que j'affectionne tout particulièrement pour ce nettoyage-là, c'est du gel Javel. Parce qu'en fait, la Javel va vraiment détruire les pigments, puisque c'est de la Javel. Ça va nettoyer en même temps et c'est vraiment ce que je préfère. Ce qui veut dire, je vais faire couler un filet d'eau chaude. Déjà, sous l'eau, vous voyez que j'ai plein d'encre qui va partir toute seule. Je vais mettre une petite noisette de gel Javel sur ma brosse et puis je vais frotter sur ma main. Je vais essayer de rentrer un petit peu à l'intérieur des fibres parce que parfois l'encre vient rentrer un peu plus profondément. Je vais bien rincer, ça c'est super important évidemment. On va bien rincer. Si on a une couleur qui est rentrée un petit peu plus profondément dans les fibres, parfois je vais pouvoir faire un second lavage. Je regarde toujours, vous voyez, à l'intérieur. Là, vous voyez, on voit qu'on a un petit peu des relents de bleu à l'intérieur. Mais bon, ça n'a aucune importance.
Et puis on va faire subir le même traitement à la brosse qui avait du vert. Vous voyez, là on n'a plus du tout d'encre. Elle est comme neuve, ma brosse. Et en fait, là, très clairement, il n'y a que la javel qui va vous permettre de récupérer certaines couleurs, pas toutes, parce que quand il y a certains pigments qui vont vraiment rester plus profondément dans la brosse et que vous n'arriverez pas à revoir. Mais pour d'autres, comme vous voyez ici mes pigments verts, ma brosse est nickel. Une fois les brosses lavées, donc vous voyez, elles ont vraiment récupéré toute leur superbe, je vais d'abord bien les secouer pour enlever l'eau en profondeur. Et puis, je vais prendre une serviette éponge et je vais frotter énergiquement pour bien les essorer. Une fois qu'elles en sont là, vous voyez, ça donne un petit effet marbré. La brosse n'a plus ce joli bombé uniforme. Pas d'inquiétude, dès que ce sera sec, vous allez les caresser gentiment et tout va revenir en place. Vous voyez déjà, ça revient. Et là, elles sont mouillées, donc forcément, les fibres restent accrochées les unes aux autres. Dès que ce sera sec, hop, un petit coup de pouce et tout reviendra. Et puis, on va les laisser sécher à l'air libre, gentiment. Idéalement, la tête en bas, pour que l'eau ne vienne pas se concentrer au fond dans la capsule de la brosse. Donc, vous allez les poser à plat et gentiment les laisser sécher. En revanche, attention à ce que vos brosses soient bien sèches et pas encore un tout petit peu humides, parce que sinon, vous n'arriverez pas à avoir un joli fondu, ça fera forcément des taches. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il peut y avoir de l'encre dans le fond. Il peut arriver qu'en séchant, il y ait de l'encre qui remonte un peu. Ça n'est pas grave, ça reste propre. À présent, je vous propose de partager avec vous quelques utilisations de ces brosses où vous allez constater qu'elles vont nous permettre très facilement d'obtenir de très jolis résultats. Donc vous avez déjà vu que là, on fait des superbes camailleux ou dégradés en un tour de main. Mais du coup, ces dégradés, on va pouvoir les faire à travers un pochoir, par exemple. Comme on a cet effet de poil sur nos brosses, eh bien ça va facilement rentrer dans tous les détails du motif. Si je reprends mon bleu, par exemple, donc je viens toujours caresser mon pad d'encre en mouvement circulaire. Et en fait, je vais faire exactement la même chose. Je commence à l'extérieur et petit à petit, j'apporte ma couleur. Ce qui veut dire que je peux faire une couleur uniforme ou avec un dégradé exactement de la même façon. Tout est possible. Prêt à découvrir le résultat? Alors, je vous l'ai pas dit, mais quand je fais ce genre de choses, je mets un petit morceau de scotch au dos de mon pochoir. Comme ça, mon papier reste bien en place, ce qui ne donne pas un effet flouté de mes motifs. Je fais durer le plaisir, hein, et le suspense. Tadam! Et voilà le type de fond que vous pouvez obtenir avec un pochoir et nos brosses. Avouez que ça fait un très joli fond de carte, par exemple. Et avec cette méthode, voici la carte que j'ai réalisée, donc avec un pochoir différent et en mettant une couleur centrale, ici c'était du beau bourdon, en passant ensuite de chaque côté avec du tarte au potiron et du rouge sur les extrémités pour faire un effet de lumière au centre et la couleur qui se dégrade sur les côtés. Avec cette technique-ci, voici la carte que j'ai réalisée et vous voyez que si je la laisse prendre la lumière, vous voyez qu'il y a un effet un peu brillant sur mon dégradé. En fait, j'ai fait mon dégradé et j'ai ensuite tamponné un grand tampon de fond effet tricot avec de l'encre Versamark que j'ai ensuite embossé en transparent et c'est ce qui va donner cet effet brillant. Pour information, les fleurs que j'ai utilisées ici viennent du set de die ombre d'été que vous pouvez avoir en cadeau pendant célébration. Et le message est aussi un message célébration puisqu'il est issu du set Comme chez soi et j'ai utilisé le petit message ici, je serai toujours à tes côtés, que j'ai embossé sur du noir. C'est joli, non? Avec cet effet de camailleux, voici la carte que j'ai réalisée. Alors là, mon camailleux, je ne l'ai pas fait en ligne
comme je vous l'ai montré ici, j'ai utilisé 3 couleurs, du sous l'écume, du soyeuse succulente et de l'épinette enivrante. Et en fait, j'ai posé ma couleur la plus claire, pour moi sous l'écume, sur certains feuillages. Puis ensuite, je suis allée autour en agrandissant. Sauf que avant de procéder à cette mise en couleur, j'ai là encore utilisé ma poudre à embosser transparente. Donc j'ai tamponné mon grand tampon de fond avec cet effet feuillage. Je l'ai tamponné avec de l'encre Versa marque. Je l'ai embossé en transparent et j'ai ensuite amené mes couleurs sur ce travail d'embossage. Et en fait, quand on fait ça, bien souvent, on vient avec un tissu absorbant et on vient nettoyer par-dessus. Et bien là, en fait, nos brosses, une fois qu'il n'y a plus d'encre dessus, donc on va prendre soin de bien les nettoyer. Et en fait, ça va complètement nettoyer la partie tamponnée. Et vous voyez que ça fait quelque chose qui est super joli. Pour la petite touche festive, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté du pinceau Wink of Stella sur certaines feuilles. Vous voyez comme on le voit ici. Il y a plusieurs feuilles avec cet effet nacré. Et c'est une carte qui finalement est toute simple, mais qui a pas mal d'allure, avouez-le. Et puis les feuilles ici en argenté viennent aussi, ce sont les mêmes, du set de die Ombre d'été. Mais une fois qu'on a un joli papier dégradé comme cela, on peut aussi découper dedans. Et c'est ce que j'ai fait ici, avec cette carte où j'ai découpé cette jolie boule de Noël extrêmement détaillée, extrêmement délicate. J'ai juste mis une bande de papier velin métallisé épinette enivrante que j'ai embossé avec notre classeur de gaufrage avec cet esprit de partition de musique que j'adore. J'aime vraiment beaucoup ce genre de choses. J'aime ça un peu toute l'année, mais alors pour les fêtes encore davantage. J'ai rajouté quelques bijoux, un petit ruban et hop, on a une très jolie carte extrêmement facilement avec ce type de dégradé. Et donc, comme je vous le disais, ici, j'ai utilisé 5 couleurs, du soyeuse succulente, du mystérieuse brume, du horizon de bruyère, du pierre rose poli et du tarte au potiron. Donc, on a vraiment tout le spectre de l'arc-en-ciel. Mais nos brosses vont nous permettre également de faire de jolis dégradés sur des pourtours de découpe comme celle-ci, par exemple, puisque l'on va pouvoir légèrement prendre un peu d'encre et on va tourner autour du motif. On va choisir de faire rentrer la couleur plus ou moins profondément sur le motif et ça nous fait des jolies fleurs. Et voyez très facilement, tout en douceur, toujours avec nos brosses. Et de cette même façon, sur du papier embossé, ici j'ai utilisé notre classeur de gaufrage entre étoiles et carreaux. Et là encore, on va pouvoir prendre de l'encre. Là, on va faire attention à bien dégorger et très délicatement, avec une main très légère, on va pouvoir passer sur le papier embossé et faire ressortir l'embossage. Comme lorsqu'on réalise un dégradé, on va avoir une main très légère, puisque l'idée, c'est vraiment de rester sur les parties qui sont en relief et pas rentrer au fond que l'on veut garder dans sa couleur originale, et du coup on va faire ressortir les éléments. Et avec ces deux méthodes, voici la carte que j'ai réalisée. Donc j'ai réutilisé le classeur de gaufrage avec les partitions de musique. Ici j'ai utilisé du papier gris souris et je suis venue accentuer les notes de musique avec de l'encre noire. Et sur mon sapin, vous voyez que j'ai fait ressortir tout l'extérieur, cette fois-ci avec de l'encre ton sur ton, donc en gris souris. J'espère que toutes ces utilisations, ces conseils, mes petites astuces vous donneront envie de jouer, de découvrir les brosses à estompe. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir.